Alors salut à toi qui viens de cliquer sur cette vidéo, on se retrouve pour l'épisode 3 et on va parler des messages privés. Donc on va voir comment on va envoyer des messages privés à un ou plusieurs utilisateurs. Donc de toute façon, on commence tout le temps par notre fameuse phrase magique, enfin notre condition magique, qui va tester si on peut mettre par exemple DM pour envoyer un message privé. Donc quand on va mettre ça, ça va trigger cette condition là dans le bot. Donc en fait pour envoyer un message privé, c'est simple sur la documentation, ça se fait avec le membre, donc c'est une fonction du membre et ça s'appelle send, un peu comme ce qu'on avait avec le channel, donc ça va être exactement pareil, sauf que là on dit d'envoyer dans le channel du message, alors que nous on veut envoyer à un utilisateur particulier. Donc en fait notre commande elle aura la forme, par exemple paf DM, et le nom de l'utilisateur qu'il y a derrière qu'on veut envoyer pour lequel on va envoyer un message privé. Donc ici pour l'instant on va mettre moi, enfin mon nom. Donc en fait on voit que la commande est en deux parties. Donc premièrement ce qu'on va faire c'est juste hop, on va se mettre ici, on va dire que le membre ça va être donc le contenu du message, ce qu'on aura écrit. Et en fait on va le split, on va split à partir de l'espace, donc on va couper la commande en deux à partir de l'espace, et nous on va prendre la partie qui est à droite, donc là c'est l'indice 0 du tableau, l'indice 1, on va prendre le premier. Donc là en fait, maintenant dans membre on a la chaîne de caractères qui correspond au membre. Voilà. Ensuite, le problème c'est que si on fait member.send par exemple hello, le problème c'est que là en fait il va pas savoir parce qu'on lui dit d'envoyer un message au membre qu'on a bien récupéré, sauf que là pour l'instant le type du membre c'est une chaîne de caractères, alors que lui il faut vraiment qu'il soit de type membre. Donc pour faire ça il y a quelque chose qui est très simple, faut que je retrouve où c'est, on va faire un petit CTRL F, c'était discord.utils, voilà ici. En fait c'est des fonctions utilitaires, voilà ici. En fait on va utiliser ça, et là on a un exemple qui fonctionne très bien, c'est qu'en fait on va récupérer carrément le type du membre. Donc là c'est l'itérateur dans lequel on va chercher, donc là on va chercher dans tous les membres du serveur. Enfin on va prendre le message, on va récupérer le serveur sur lequel le message est envoyé, et on va parcourir tous les membres. Et en fait name c'est là qu'on va mettre ce qu'on a récupéré, notre member, et en gros il va chercher le membre avec le nom qu'on va lui passer en paramètre. Donc on peut faire un gros copier-coller. Ici, paf, on peut dire que on peut même mettre ça carrément, on l'enlève et on le met à la place de ça, hop. Et là maintenant en fait, member, ça contient vraiment le membre pour lequel on va envoyer le message. Donc là ici, si on fait ça, à chaque fois qu'on va mettre DM avec derrière le nom d'utilisateur, ça va lui envoyer un message. Alors là j'ai pas pris encore en compte le fait que l'utilisateur puisse ne pas exister, ou bien qu'il a fermé ses DM. On va voir ça un peu plus tard. Donc là pour l'instant, si on fait un test, donc on va lancer Python 3 bot, on va lancer notre bot. S'il veut bien se lancer, parce que c'est la première fois que je le lance aujourd'hui, il va être un peu long à démarrer. Ok, c'est bon. Oh, il a eu du mal, hein. Oh, excusez-moi, je vous ai sifflé dans les oreilles. Alors, bon, donc là il est lancé, on peut maintenant tester si notre commande fonctionne bien. Je vais d'abord vérifier avant que j'ai bien mes DM d'activer sur ce serveur. Ouais, donc là normalement si on lance, paf, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'index est out of range. Forcément, si je copie-colle mal, ça va pas fonctionner. Donc c'est ici qu'il faut mettre le 1. Hop, on relance. C'est ici. On refait notre commande. Ça fonctionne toujours pas. Pourquoi? Ah oui, il faut mettre await devant. Voilà, comme ça, les toutes petites fautes d'étourderie, vous voyez un peu la vraie réalité qu'est développer un bot.
Toujours pas, qu'est-ce qui va pas maintenant? C'était peut-être qu'il n'était pas encore up quand j'ai écrit ça. Voilà. Donc maintenant on a bien un message de notre bot qui nous dit hello. Donc là c'était les tests que j'avais fait avant. Et on voit bien qu'on a reçu hello. Donc ensuite, si on prend le cas où la personne, par exemple sur le serveur, a c'est ici, privacy setting, là on ferme nos DM, c'est-à-dire que plus personne sur le serveur là peut nous envoyer des messages privés. Alors dans ce cas là, si on tente d'envoyer un DM à nous-mêmes sur Discord, on va avoir une erreur, en fait une exception qui est levée qui s'appelle forbidden, et du coup on va utiliser ça pour regarder si l'utilisateur peut nous envoyer un message. Donc par exemple là on va mettre ce bloc là dans un try, hop, donc on va exécuter ce bout de code, et si jamais except, voilà, je sais plus écrire, et si jamais on récupère à discord.forbidden, donc cette exception là, alors par exemple on peut envoyer dans le même channel sur lequel on a envoyé le message une erreur du type l'utilisateur, puis on met le nom, alors hop, qu'on a rentré dans la commande, l'utilisateur n'a pas ouvert ses DM par exemple. Et du coup maintenant si on relance notre bot et qu'on fait ça, donc là on avait bien une erreur parce que j'avais fermé mes DM. Hop. Si maintenant on relance le bot et qu'on tente de me recontacter, paf, maintenant on a un message d'erreur qui dit que l'erreur, l'utilisateur, bon là j'ai pas mis d'espace, l'utilisateur Crows, donc celui qu'on a rentré là, n'a pas ouvert ses DM. Et du coup on pourrait aussi par exemple le ping, pour lui, dans le message le ping pour lui demander d'ouvrir ses DM, ou on peut faire plein d'actions après. Ça c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Et là on peut voir que du coup ça n'a pas arrêté le programme, on n'a pas d'exception qui a été levée puisqu'on l'a intercepté ici et qu'on a fait une action. Alors on peut aussi par exemple envoyer un message à tous les utilisateurs du serveur ou plusieurs utilisateurs du serveur. Pour faire simple, si on veut dire qu'on va envoyer un message à tous les utilisateurs du serveur, on peut par exemple au lieu d'écrire DM Krause, on peut écrire par exemple DM all A2L. Et dans ce cas là, on va regarder dans la commande si on a un all en deuxième paramètre, et si c'est le cas, alors on va boucler sur tous les membres pour leur envoyer un message privé. Toujours en gardant en tête que l'utilisateur peut avoir fermé ses DM. Donc ça c'est assez simple aussi pour faire. Ensuite, donc là, on peut tester si le member est égal à all. Donc le member, on rappelle, c'est... non, on va pas faire comme ça, parce que member, là, il cherche directement. On va le mettre ça avant. On va reprendre ça. Ce qu'on peut faire ici aussi, c'est... Pour que ça prenne un peu moins de place, c'est... par exemple... on fait ça, comme ça en fait ici on a juste à utiliser la variable. La variable va stocker cette donnée là et on va éviter de refaire l'opération, même s'il y a un split, ça prend pas énormément en mémoire. On va stocker dans une variable et du coup on va mettre la variable partout parce que ça va éviter. On va juste calculer l'effet une seule fois, enfin on va calculer ça une seule fois et après on va stocker dans la variable, on n'aura plus besoin de le calculer là ni là. Bon, c'est vraiment une mini optimisation, mais sur des gros programmes ça peut faire la différence. On va juste rajouter un petit espace là parce que ça me perturbe. Donc là on a récupéré ça. Si même... non, si name du coup. Si name est égal à all, alors else. Alors si name est égal à all, on n'a pas encore vu ça dans Discord, mais il y a quelque chose qui s'appelle les itérateurs en fait. F itérateur. Voilà. En gros, les itérateurs, c'est un peu ce qu'on a utilisé là-dedans. C'est ce qui va nous permettre de parcourir tout. Là, dans ce cas-là, dans le cas précis, c'est tous les membres, mais on peut parcourir certaines informations. Donc nous, ça nous arrange bien parce que c'est exactement le même qu'on a utilisé là. Donc c'est tous les membres
du serveur actuel. Alors, on va boucler, on va appeler ça for member in path. Donc là, on va boucler sur tous les membres. Et on va tenter de... donc pour tous les membres, on va envoyer un try. Hop. Ok. Sinon... on va... Paf. Alors, ce que j'ai fait, c'est dégueulasse parce qu'il y a de la redondance de code. Faudrait voir si on pourrait pas inverser le if et le else pour éviter de recalculer deux fois les mêmes choses. Parce qu'en fait, là, le try va être deux fois. Alors, attendez, je réfléchis un petit peu. Parce que là, on est obligé de parcourir tous les membres. Non, je pense qu'on est obligé quand même. Parce que là, on va parcourir tous les membres. En fait, dans tous les cas, on doit faire ça. Non, je pense qu'on va laisser comme ça. On va pas se casser la tête pour l'instant. C'est de la petite optimisation, ça n'a pas de grande importance. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que on va taper notre commande DM. Si on met all derrière, il va checker si c'est all. Si c'est all, il va parcourir tous les membres et il va leur envoyer un message. Et si jamais il peut pas, il va indiquer que l'utilisateur actuel n'a pas... Là par contre, on va enlever name, parce qu'ici, s'il prend name, il va juste écrire all. Donc on va écrire member ou même str number. Str number, ça va convertir, comme on voit dans la doc, par exemple, member pour le membre. Str, ça va retourner le nom avec le discriminant. En gros, c'est le hashtag derrière. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Voilà, on va tenter. Hein. Qui ne tente rien à rien. J'ai sûrement encore fait une petite erreur d'étourderie. Donc là, si je DM moi-même, normalement c'est censé toujours fonctionner. Voilà, je vais rouvrir mes DM. Non, c'est pas notification, c'est en privacy. Voilà, hop. Donc là c'est ouvert. Si je fais DM all, en théorie, voilà. Bon, là je suis tout seul sur le serveur, donc forcément ça va m'envoyer un message qu'à moi. Ça m'envoie bien le message, mais ça fonctionne. Alors, client user object. Alors ça c'est quand j'avais fait quoi? Donc là on a quand même eu une erreur qui dit qu'il n'y a pas d'attribut create DM. Donc ça veut dire qu'il a pas réussi à créer un DM. Alors là je sais pas pourquoi il y a cette... Excusez-moi, j'ai un peu la gorge qui racle. Je sais pas pourquoi j'ai cette erreur là. Bonne question. On va refaire un test. Hop, si je relance directement ici. Donc là mes trucs sont ouverts. Je vais faire un... C'est pas ce serveur là, c'est celui-là. Si je fais un DM all. Donc là ça me renvoie bien. Et en gros il a mis que client user... Ah oui mais c'est normal ça, je suis débile. C'est parce qu'en gros le problème là c'est que dans mon code il va envoyer à tous les membres du serveur, même lui-même. Et du coup comme le bot lui il peut pas s'envoyer de message, bah forcément ça va faire une erreur. Donc on peut faire par exemple et si parce que là le member self, parce qu'en fait là user peut-être self.user, en gros on va parcourir tous les membres et si le membre c'est pas le bot en lui-même, alors on peut envoyer le message, sinon il va rien faire. On peut essayer comme ça. Donc vous voyez, c'est pas la programmation, surtout bot Discord, c'est pas juste vous faites un truc et ça fonctionne. Il faut faire des tests, faut regarder pourquoi ça fonctionne pas. Pas avoir peur de se reprendre à plusieurs fois. Donc là ça me renvoie un message. Et voilà, là on n'a plus d'erreur. Ça veut dire qu'il envoie plus le message au bot et donc... Enfin il envoie plus le message à lui-même et du coup il n'y a plus d'erreur. Là on a encore un autre problème. C'est que si par exemple je fais... Hop, mince. Pas ici, je me perds. Si...
Ah, le rhume, ça va me tuer. Si je fais par exemple ici DM, un truc qui n'existe pas, ah bah là, on va avoir un message en mode non-type object as new attribute. En gros, dans notre code ici, quand il va send un message, il va récupérer le member. Enfin, dans le cas là, on est ici. Il va dire que member c'est égal à, donc il va parcourir tous les membres, mais il va essayer de trouver celui qui a le nom qu'on a mis là. Nous on a mis test. Sauf qu'ici, dans tous les membres, il n'y en a aucun qui s'appelle test. Du coup, il va retourner none. En mode, il a rien trouvé. C'est comme si c'était nul, quoi. Et nous, on va essayer d'envoyer un message à nul. Sauf que forcément, on va pas réussir, puisqu'il envoie un message à personne. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que... est-ce que... attribute error, je pense que c'est ça l'exception. Donc si je fais un... Parce que j'ai jamais encore fait ça, on tente des choses. Si je fais except attribute error, donc en gros si on relève l'exception là, on va envoyer un message en mode à peu près la même chose, sauf qu'on va dire erreur l'utilisateur n'existe pas. N'existe pas, et là à mon avis ça devrait fonctionner. Paf, si on refait DM lol, voilà, erreur l'utilisateur lol n'existe pas. Ok. Si on refait un DM moi par exemple, paf, ça m'envoie un message, ça fonctionne. Et si on fait, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Si on fait un DM all, paf, ok. Après, vous pourrez rajouter d'autres fonctionnalités, comme par exemple si vous voulez envoyer des messages à plusieurs utilisateurs. Ça peut être pratique. Donc, soit, ouais, je peux le faire, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Hop. Ok. Là, le problème, c'est que maintenant, on peut pas garder le 1. Parce que si on veut utiliser si on veut DM plusieurs utilisateurs, par exemple, hop, si on veut faire ça, par exemple, close et test. Si on va envoyer à 2 utilisateurs un message privé. Après, on pourrait aussi rajouter, par exemple, derrière le message privé envoyé. Par exemple, DM, les noms, et derrière le message privé. Il y a plein de possibilités de faire. Plein de possibilités. Après, c'est à vous en fonction de ce que vous voulez faire sur votre serveur. Mais il y a plein de choses différentes. Et en gros, là, bon, je sais pas si je vais le faire parce que c'est pas super intéressant. C'est à peu près le même fonctionnement que les autres. Hein. C'est vraiment ça qui était la partie principale du code, on va dire. Bon, en gros, au lieu de récupérer juste le premier, on va tout récupérer. Il me semble que c'est ça, je sais plus c'est quoi. On va tout récupérer sauf le premier. Et du coup, pour chaque, on va parcourir et on va regarder si le membre existe et on va lui envoyer un message, etc. Donc voilà, c'était le 3e épisode sur les messages privés. Le prochain, je sais pas trop sur quoi on va faire, peut-être les rôles ou bien les embeds. On verra bien. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pourrez laisser un petit j'aime et vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye.